Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un cinéaste extrêmement réputé, connu, inscrit dans l'histoire du cinéma, Roman Polanski. Pourquoi parler de Roman Polanski? Parce que ce livre, je le présente, Roman Polanski, c'est un livre qui est dirigé par Jean-Max Méjean. Il y a une préface de Dominique Legrand. C'est édité chez Grémez et le livre est sorti l'année dernière, en octobre 2021. Donc, mais il n'est jamais trop tard pour parler d'un livre et qui plus est d'un livre de cinéma et de Roman Polanski. Jean-Max Méjean a accepté de venir en parler. Merci beaucoup. Alors, on va se tutoyer parce qu'on se connaît très bien. Comment vas-tu, Jean-Max? Ben ça va, merci. Et toi donc, voilà, merci de m'accueillir et je suis prêt à essayer de répondre à toutes tes questions par rapport à ce livre. Alors Jean-Max et moi, nous avons ce point commun. Lui, il continue, mais moi, j'ai arrêté depuis pas mal de temps. C'est d'avoir, lui et moi, nous avons travaillé pour un site internet qui existe encore et que je salue amoureusement parce qu'il est important à mes yeux, qui s'appelle Il était une fois le cinéma. Et donc, je sais que moi, quand j'ai commencé à y travailler, à créer le département, enfin, à lancer la revue, Jean-Max était déjà là depuis un certain temps. Je rappelle qu'il est critique et écrivain de cinéma, que tu as publié des ouvrages sur, entre autres, Fellini, Woody Allen, Almodovar, etc., etc. Tu es rédacteur de la revue Jeune Cinéma. Tu es donc critique encore pour le site Et était une fois le cinéma. Et tu as dirigé de nombreux livres collectifs. Je ne vais pas tous les citer, mais Paradjanov, par exemple, Rimbaud Cinéma, Montmartre, c'est alentours. Le petit récent, c'est Depardieu à Cinecittà, qui date de mai 2021, édité aux éditions Hémisphère. Alors, voilà. Première question, très simple, très basique. La première fois, tu tombes sur un film de Polanski. Tu avais quel âge? C'était quel film? Et est-ce que pour toi, tout de suite, ça a été une évidence? Alors, disons, ça s'est fait en plusieurs fois. Et en fait, j'ai découvert Le Bal des Vampires par hasard. Je devais avoir dans les 20 ans, hein, je ne sais pas. Et j'aimais pas les films de vampires. Je l'ai vu, mais vraiment par hasard. Et j'ai été conquis en fait par quelque chose d'étrange. C'était Sharon Tate, qui finira malheureusement tragiquement un peu plus tard, et Roman Polanski, acteur. Et tous les deux, ils faisaient tellement dans l'esprit des années 70, c'est-à-dire dans leur tenue, dans leur façon d'être, dans cette façon de tout tourner en dérision, dont notamment les vampires. J'ai été séduit parce qu'en fait, c'était un film qui était inclassable. Voilà, c'était à la fois gothique, c'était un film d'amour, c'était un film drôle, c'était un film Elsa Popinesque parce que c'était des situations complètement avec le vampire homosexuel. Enfin, c'était une bouffée d'air pur dans ce monde des films de vampires, des films de la Hammer et tout ça. Et puis, parallèlement, enfin, pas parallèlement, peut-être un peu plus tard, mais enfin, pour moi, dans mon souvenir, c'est concomitant. C'était évidemment Rosemary's Baby. Je sais que Le Bal des Vampires est paru avant, donc c'était peut-être un an après que je l'ai vu. Je n'ai pas vu le Bal des Vampires quand il est sorti, je crois. J'ai dû le voir ou à la télé ou dans une salle d'art et d'essai. Et alors, Rosemary's Baby, c'était vraiment complètement différent. Alors déjà, c'était la ville de New York, et donc ça m'a complètement chamboulé parce qu'à l'époque, je n'y étais jamais allé. C'était en plus tourné dans l'endroit où John Lennon sera assassiné devant l'entrée. Et puis, c'était un peu comme Le Bal des Vampires, c'était provocateur parce que là, ce coup-ci, il n'y avait pas du tout de dérision. On était vraiment à fond dans la sorcellerie et on se demandait quelle était la place de Roman Polanski. Est-ce qu'il y croyait? Est-ce qu'il n'y croyait pas? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Et évidemment, c'était Mia Farrow et John Cassavetes qui crèvent l'écran, eux aussi, ce couple qui était un couple, une femme manipulée, mais est-ce qu'elle n'était pas en fait manipulatrice? Enfin, c'était très, très, très nouveau aussi. Et puis, quelque temps après, je me suis retrouvé professeur de français et je me souviens, j'ai vu ma directrice et j'ai dit, tiens, parce que j'aimais beaucoup le cinéma, et c'était des élèves difficiles, c'était une classe de filles dactylo,
Et j'ai dit, tiens, comme on arrivait aux alentours de Noël, j'aimerais bien les amener au cinéma. Et on est allé voir Tess. Voilà. Donc ça, c'était beaucoup plus tard parce que j'avais fini mes études, j'étais prof. Et ça a été un choc à la fois pour moi et pour ces élèves-là. La découverte d'un cinéma, d'une adaptation littéraire et d'un cinéma de qualité au niveau de l'adaptation, dans les costumes, dans la reconstitution d'une époque. Et puis, c'est un film aussi qui est plein d'amour et qui est très douloureux, qui est l'histoire d'une héroïne. Voilà. Donc, ce n'est pas un film, parce que si tu m'avais posé la question pour Fellini, je t'aurais dit c'était Satyricon. Là, c'est plusieurs films. En fait, j'ai été conquis par le cinéma de Polanski, mais comme il est multifacette et qu'il est changeant et qu'il a, comment dirais ça, approprié à peu près tous les styles de narration, donc c'est très difficile de dire je n'aime que ce film de Polanski. Moi, je crois que je les aime tous, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai essayé. Si, entre autres. Tess que tu évoquais, qui est d'ailleurs, qu'il faut rappeler, est un film qui est dédié à Sharon Tate, bien évidemment, dès le début du film. Oui, parce que c'est elle qui avait lu le livre, parce que c'était Roman Polanski qui lui avait offert, Tess d'Aberville, et qui voulait, ça aurait été elle qui aurait joué le rôle titre. Et là, évidemment, c'est Nastasia Kinski qu'on découvre, qui était évidemment sublime. Je me permets une digression, une petite parenthèse comme ça. Est-ce que tu aurais vu le film de Tarantino, Il était une fois Hollywood? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu en as pensé de... Pareil, c'est une baffe ce film. Moi, j'aime Mais beaucoup par rapport à Polanski et par rapport à Polanski, oui. Et Sharon Tate, ouais. Ben oui, parce qu'en fait, à l'époque, on a lu, vu des tas d'interprétations de cet assassinat diabolique. Tandis que là, Tarantino prend franchement les parts de Polanski. Et on est en plein dans ce drame-là. Et là, comment dire, les assassins satanistes sont présentés comme une bande de baltringues, mais complètement déchaînés. Et la fin, évidemment, la fin qui se termine par un bain de sang et qui, en quelque sorte, venge plus tard, le film est réalisé plus tard, mais venge en fait Sharon Tate et Polanski. Moi, j'ai trouvé ce film en complet décalage et qui ne présente pas une version larmoyante de ce, j'allais dire fait divers. Non, ce n'est pas un fait divers, hélas, de ce drame. Voilà, de ce drame. Polanski, dans ton histoire du cinéma, je sais que Federico Fellini est un cinéaste qui est très important pour toi. Mais Polanski, comment il s'inscrit dans l'histoire de ton cinéma? Alors, Polanski, disons que c'est... disons que j'ai tendance à dire que Fellini est mon père spirituel et que tout à l'heure tu as cité là, tous les réalisateurs auxquels j'ai consacré un livre, comme Woody Allen, Emir Kusturica, etc., Sergei Parajanov, je les considère comme ses fils. Et ben, si on fait toujours cette imagerie de la famille, disons que Polanski, ça serait un peu mon grand frère, en fait. Pour moi, c'est pas le cancre, parce que c'est un homme très intelligent et talentueux, mais c'est le provocateur, c'est celui qui a qu'à voir ses premiers films, ses courts-métrages, c'est de la provocation, c'est du cinéma, oui. Maintenant, enfin, dans les années 80, on l'aurait qualifié de punk. Ben, c'est un cinéma qui, comment dire, qui n'est pas conventionnel, justement. Et bon, Le couteau dans l'eau, Deux hommes et une armoire, et puis évidemment les premiers, Cul-de-sac et Répulsion. Répulsion est un chef-d'œuvre, à mon avis, avec donc Catherine Deneuve dans ce rôle d'une jeune fille qui est folle, enfermée à Londres et qui impose une vision de la femme complètement... voilà. Alors, où je le placerai dans mon panthéon, ben, je le place très haut. Moi, je trouve que c'est un génie parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il touche à tous les genres et avec beaucoup de bonheur. Et son cinéma, qu'on dit quelquefois de facture assez classique, et je trouve est un cinéma qui est puissant.
Et d'ailleurs, dans le livre, on peut signaler qu'il y a au centre un cahier avec beaucoup de photogrammes qui montrent l'art, puisqu'il était également un artiste, hein, puisqu'il y a également les dessins des costumes qu'il avait réalisés lorsqu'il fréquentait l'école de Los au milieu des années 50. Voilà. Donc ça, c'est le premier travail, disons un travail artistique. Hein. Voilà, il y a un art, et puis il y a également beaucoup de photogrammes qui nous montrent qu'il est un plasticien aussi. Et là, c'est là qu'il rejoint un peu Fellini d'ailleurs. Oui. Non, juste deux questions avant qu'on commence à parler de l'intériorité du livre. Tu as commencé à évoquer le cinéma dans sa globalité. Qu'est-ce qu'il a apporté au cinéma? Qu'est-ce qu'il a apporté à son histoire du cinéma, selon toi? Alors, qu'est-ce qu'il a apporté à l'histoire du cinéma? Il a apporté un vent de liberté, je trouve. Parce qu'il a beau faire du cinéma qui est inscrit évidemment dans les studios. Hein, en général, tous ces films, à part les premiers, et encore, déjà Rosemary's Baby, sont des films qui coûtent très cher, qui sont des films avec des gros moyens, donc des studios derrière, des producteurs, une machine énorme. Et il arrive à gérer tout ça. Bon, après, il a travaillé avec Claude Berry en France, hein, mais Claude Berry, ça devait être aussi des grosses machines, puisque quand on voit les films qu'il a réalisés, notamment Tess, puisqu'on en parlait tout à l'heure, sont des films qui coûtent très cher. Et on ne sent pas justement l'influence des studios. On dirait qu'il est resté un réalisateur indépendant qui bricole avec 2-3 bouts de ficelle et quelques décors, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc, ce que je trouve qui est génial chez lui, c'est qu'il a tendance, même s'il est aussi acteur dans quelques-uns de ses films, à s'effacer derrière son œuvre. On reconnaît sa patte, évidemment, mais on ne sent pas une espèce de narcissisme ou d'autosuffisance. Et pour ça, je prendrais pour exemple qu'il change sans arrêt de style. Là, je crois qu'il est en train de nous préparer un film qui est tourné en Suisse à Gstaad et qui va nous étonner. Hein, parce que c'est encore complètement différent. Ça ressemble un peu à ce que faisait Jean-Michel Ribes. D'ailleurs, le film s'appellera Palace. Oui, c'est avec Mickey Rourke normalement, si les informations sont toujours aussi. Ça se passe pendant la nuit quand on a changé de siècle. La nuit du 31 décembre 1999 et la journée du 1er janvier 2000. Vous savez, on nous avait promis des bugs, on avait l'impression que l'humanité allait périr et puis finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Polanski vient d'où? Parce qu'on connaît un peu son histoire quand il était enfant, parce que c'est un enfant de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fera plus tard quelques films où il en parlera indirectement. Et bon, après, il fera Le Pianiste où il en parlera assez frontalement. Mais il vient d'où? Et surtout, est-ce que tu peux me parler un peu de cette école de Łódź que tu as évoqué un petit peu? Parce qu'il y a d'innombrables cinéastes polonais qui sont sortis de cette école, dont je pense à Skolimowski, qui se retrouve encore cette année au Festival de Cannes dans la sélection française, qui est juste ami avec Polanski d'ailleurs. Et voilà, Skolimowski, si vous ne connaissez pas, je vous invite férocement à aller découvrir sa filmographie, c'est juste passionnant. Parle-moi un peu d'où vient Polanski. C'est lui-même qui en parle mieux que moi, évidemment, parce que je recommande à nos auditeurs et téléspectateurs, je ne sais pas comment on doit dire, puisque ça passe par le net, de lire son livre, son autobiographie qui s'appelle Roman, par Roman Polanski. Alors, il y a un mystère quand même sur son histoire, en fait, parce que Roman Polanski était d'une famille juive, ses parents ont été déportés, sa mère est morte en déportation, lui s'est échappé, il a vécu vraiment, il vivait dans la rue et il a été repéré grâce à son grand talent et quelqu'un lui a donné l'opportunité de pouvoir faire des études. Donc, il est rentré d'abord aux Beaux-Arts à Varsovie et puis, comme il avait des dispositions pour l'art cinématographique, il est allé de lui-même à l'école de Łódź où il n'a pas d'ailleurs fini ses études. Et l'école de Łódź, évidemment, comme tu le disais, a formé tous les grands
les grands réalisateurs qu'on connaît encore, parce que tu parlais de Skolimowski, mais sans me tromper, on pourrait en citer beaucoup, mais pour ce qui est de Polanski, je pense que c'est pas quelqu'un qui pouvait, voilà, à mon avis, maintenant je parle un peu à sa place, c'est pas quelqu'un qui pouvait entrer dans le cadre d'une école de cinéma. C'est quelqu'un qui avait peut-être besoin de ces structures-là, parce que nous sommes dans les années 50, c'est-à-dire que l'Europe est pratiquement exsangue, ruinée, et c'était peut-être pour lui à la fois une reconnaissance, parce qu'il était devenu un gamin des rues à cause de ça, et aussi un pied à l'étrier pour pouvoir faire ce métier. Mais les plus grands de cette époque-là, si on prend... alors, Fellini, c'est sûr. Visconti, oui. Bergman, enfin, ils n'ont pas fait d'école de cinéma. Et même de nos jours, les gens qui font la Fémis ne font pas, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, ne font pas de grandes carrières. Ils font des films, c'est sûr, mais les grands génies du cinéma n'ont pas fait des études, parce que je pense que les études de cinéma, sauf peut-être celle de Lotz, ça c'est encore un cas particulier, mais si on se réfère aux écoles de cinéma européennes, et dont la Fémis, que je connais un peu quand même, ça formate un peu, ça formate un peu l'inspiration. Et je crois que la nouvelle directrice de la Fémis vient de Canal+, donc elle connaît un petit peu tous les cahiers des charges, comment on doit faire un film, à quel moment l'action doit rebondir. Moi, je suis absolument contre ce genre de scénario, évidemment. Voilà, je ne sais pas si... On rappelle quand même qu'il y a Ducournau qui vient d'avoir la Palme d'Or, qui a eu la Palme d'Or l'année dernière, qui vient de la Fémis. Et puis tu sais, tu as les années 90, tu as plein de grands cinéastes comme Desplechin qui ont fait... Oui, mais justement, Julia Ducournau, bon, enfin bref, on va pas... Oui, bon. Revenons à Polanski. Voilà, bon. Revenons à Polanski. Alors, question très simple. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Et là, je me permets une petite parenthèse. Pourquoi ce livre? Alors, il y a le désir, effectivement, de parler de ce cinéaste, on l'a bien compris, d'en parler aussi avec d'autres, parce que c'est un ouvrage collectif, donc il y a d'autres signataires, on en parlera après. Oui, il faudra en parler. Exactement, mais est-ce que, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi, quand on parle de Polanski, on ne parle plus de cinéma, on parle d'autres choses, donc des choses extra-cinématographiques, des choses qui sont liées à la justice, et donc aujourd'hui, parler de Polanski, c'est très compliqué. Est-ce que ce livre, il est là, il existe aussi, non pas pour contredire ses affaires extra-cinématographiques, mais c'est plus aussi pour rappeler qu'il est avant tout un cinéaste. Et puis deuxième question, lorsque le livre a été édité, comment ça s'est passé, la réceptivité de ce livre par rapport aux libraires, par rapport à la critique? Est-ce que c'est compliqué? Oui et non, parce que déjà, alors, par quoi commencer? Parce que déjà, l'idée m'est venue, c'était entre les deux confinements que nous avons subis. Donc, l'idée m'est venue, donc je connais quand même pas mal de critiques, et donc j'ai lancé l'idée qui a germé tout de suite. Alors, le postulat de départ, c'était que justement, ce n'était pas un livre pour défendre qui que ce soit, et pas Polanski. Ce n'est pas un livre polémique, on n'a pas du tout l'intention. Non, c'est un livre, comme on écrit des livres sur les cinéastes, pour parler de leurs films, pour parler de leur travail, pour parler de leur talent, pour parler de leur génie. Non, au départ, c'est ça. Mais je ne vous cacherai pas que j'ai un côté un peu Don Quichotesque, c'est-à-dire que pour moi, je me disais, mais c'est pas normal ce qui se passe pendant les Césars, c'est pas normal tous ces anathèmes qu'on lance sur Polanski. Je suis désolé, il y a sa vie privée, il a été condamné par la justice, enfin la justice française ne l'a pas condamné, que je sache. C'est encore des espèces d'imbrications avec... je trouve que maintenant, on copie trop le modèle américain. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui n'avait pas lieu d'être, avec cette hystérie autour. Bon, je ne sais pas, moi, comme a dit Rimbaud, aux saisons, au château, quelle âme est sans défaut. Est-ce que si maintenant on est en train d'imposer une société dans laquelle tout le monde doit être blanc comme neige pour pouvoir s'exprimer dans les médias, écrire un livre, faire un film, mais que le monde serait complètement ennuyeux? Justement, la matière des
je veux défendre personne, hein, je ne veux surtout pas me faire l'avocat du diable non plus. Mais enfin, je veux dire que dans toute âme d'un artiste, il y a quand même une noirceur, quelque chose qui est ce qu'on appelle le jardin secret, ce qui est novice secret, voilà. Bon, moi, ce que je trouve dans l'affaire Polanski, c'est justement de vouloir imposer une société comme ça, où tout le monde va marcher à la baguette. On l'a vu avec le Covid, hein, on nous enferme, on nous masque, on nous dit faites ceci, faites cela. Là, ça continue. Entre les deux tours, on vous dit pour qui il faut voter. Nous sommes manipulés. Et moi, je me bats pour ça. Voilà. Donc, mais nous n'avons pas fait, ce livre pour ça. Si vous le feuilletez, c'est un livre qui analyse film par film son œuvre et il y a des entrées thématiques aussi. Voilà. Alors, la deuxième question, c'était laquelle? Parce que par rapport à la réceptivité. Ah oui, la réception après. Alors, nous n'avons pas. Oui, alors c'est ce que je voulais dire aussi. Nous n'avons absolument pas trouvé d'éditeur en France, bien sûr. Personne n'ayant voulu. C'était surtout, vous savez, c'était au moment au moment des Césars, donc il y avait cette espèce de peur, panique, voilà. Et nous avons donc j'ai trouvé un éditeur Grémez qui m'avait déjà longtemps édité. Et heureusement, d'ailleurs, ce sont les Italiens qui produisent son nouveau film, là, qui est en tournage. Et heureusement, nous avons Grémez et nous avons les Italiens parce qu'il a eu le courage de le sortir. Et en plus, dans une version assez belle, avec des illustrations, etc. Alors après, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est comment faire que ce livre soit connu. Bon, alors là, s'il y a une recette magique, merci de me la donner, parce que moi, je ne l'ai pas trouvée. Il y a eu très peu de retours dans la presse, même aucun, je ne crois pas. Il devait y avoir quelque chose sur Positif, mais peut-être que ça m'a échappé parce que je ne lis pas Positif tous les mois, donc je ne sais même pas. En fait, toujours est-il que l'éditeur aurait envoyé une revue de presse. Et pour les librairies, c'est-à-dire faire des signatures, eh bien, pareil, Bernic, j'ai écrit à toutes les librairies, je n'en nommerai aucune. Je ne pense pas que ce soit de la frilosité. Je pense que déjà, les livres que l'on signe dans des librairies, si on n'est pas connu, c'est-à-dire si on est comme moi, quoi, ça n'attire personne. Et comme j'écris beaucoup de livres ou que j'en dirige beaucoup, mes amis ont fini de venir. Bon, donc il y a ça. Et il y a le fait aussi que la librairie, elle n'avait pas envie, peut-être, hein, de voir sa vitrine fracassée par des pierres ou que sais-je encore. Voilà. Donc, on interdit, là je trouve que c'est très grave, parce qu'on interdit la liberté d'expression. Je suis désolé. Polanski n'est pas... alors oui, et tout à l'heure, je disais hors micro que... il y a un livre qui va sortir que je dirigeais, que je n'ai pas écrit tout seul. Ce coup-ci, c'est sur Abdelatif Kechiche, que je trouve être aussi un très, très grand réalisateur, et pas le seul, c'est un livre collectif, donc nous sommes au moins 8 à partager cette idée. Et je trouve aussi, lui, pour d'autres raisons, mais je trouve aussi très dommage ce procès d'intention qu'on lui fait, tous ces cancans, toutes ces médisances. Moi, je trouve ça affligeant. Voilà. Après, ce que je te disais hors caméra, c'est que leurs histoires sont complètement différentes. Mais c'est ce que je viens d'essayer de dire, oui. Voilà, mais exactement. Toujours est-il que ce sont deux personnes quand même qui ont des casseroles. Non, ce n'est pas des casseroles parce qu'ils n'ont pas fait de malversation, qui ont des réputations sulfureuses qu'on leur a collées. Voilà, c'est ça qui est dramatique. Voilà, donc moi j'aimerais voir que les deux autres films de sa trilogie, je parle d'Abdelatif Kechiche, oui. là, sont en salle. Voilà, mais ça, je ne crois pas que ce soit près d'arriver. Hein. Eh ben, écoute, on espère en tout cas. Le livre, je vais quand même nommer toutes les personnes qui ont collaboré. Alors déjà, il y a une préface de Dominique Legrand qui raconte, c'est un texte très, très émouvant où il raconte son amour pour le cinéma de Polanski et surtout comment il l'a rencontré. Des textes originaux, avec la rencontre avec Polanski, des textes originaux, donc je vais les nommer quand même, d'Albert Bensoussan,
Michel Simon, Dominique Delouche, Rita Douta, qui a écrit d'Inde, qui a écrit un texte sur. Oh là là, je crois que c'est Lune de Oui, Fiel. sur Si je me trompe pas. Lune de Fiel. C'est Lune de Fiel, hein, on est bien d'accord, Lune si de je me Fiel, trompe oui. pas. Voilà. Damien Guyonnet, France Gégou, Alain Jomy. Alors, il y a des personnes qui sont déjà venues chez Microciné. Justin Quedi, Oui. par exemple. Patrice Laju, Sébastien Lecordier, Dominique Legrand, je l'ai nommé. Alexis Leroy, Bernard Longeon, Jean-Jacques Manzanera, Caroline Mazoc, Géraldine Piou, que j'embrasse tendrement, Jean-François Pioubert, René Prédal, Olivier Raché, Jean-Michel Repart, Sidi Sacco, Pierre-Alexandre Schwab, Dominique Sels, Muriel Solé, Zoé Valdès, Alexandre Guillaume Tilski. Question. Ouais, ça fait du monde. Hein. Ça fait du monde. Question, comment a été pensée la structure du livre? Est-ce que tout de suite, tu voulais que le livre soit constitué de textes qui partent et qui parlent des films? Et surtout, comment tu as choisi les contributeurs et contributrices? Alors, disons que quand je dois avoir de la chance, je ne sais pas, je trouve que ça se passe toujours très bien, c'est-à-dire que un matin, je me lève, j'ai dit, tiens, pourquoi ne pas faire un livre sur Roman Polanski? Et donc, j'ai contacté tous les gens que je connais dans ce milieu et j'étais pratiquement sûr. Et tous, je dirais à 90%, on dit d'accord. Alors après, il y a qui fait quoi? On ne peut pas tous écrire sur le même film. En période de Covid, là, parce qu'en même temps, là, j'essaie de préparer un livre sur le cinéma et l'opéra. Donc, on fait des visioconférences pour discuter. Mais là, c'était les tout débuts. Disons que moi, je trouve que ce livre s'est fait de façon presque magique, en fait. Voilà, Michel Simon qui me propose quelque chose sur l'importance de la langue anglaise dans le cinéma de Polanski. Zoé Valdès qui veut bien écrire sur Pirate. Rita Douta, que je connais par Facebook parce que je l'ai rencontrée à quelques festivals, puisqu'elle est comme moi critique de cinéma et on va à des festivals internationaux qui me proposent Lune de Fiel. En plus, ça tombait bien parce que personne n'avait proposé Lune de Fiel. Et puis, comme je connais les éditions Marest, j'avais vu que Dominique Legrand avait écrit un livre, une lettre ouverte, une déclaration d'amour, comment on peut dire, une déclaration d'affection à Polanski. Donc, tout de suite, il m'a répondu oui, il est adorable. Et donc, lui, par exemple, il y avait 2 films, Quoi et... alors, le second, attends. Quoi et celui qui parle de la course, la coécrit, les courses automobiles. Ça y est, j'ai un trou de mémoire, il fallait que ça m'arrive. Donc, comme ces 2 films qui sont invisibles, personne ne les avait vus, il a tout de suite accepté d'écrire sur ces 2 films. Voilà. Et donc, le livre a été bouclé en l'espace de 3 mois. Il y a d'ailleurs Sidi Sacco aussi qui fait partie, que tu connais bien aussi, qui fait partie de... Les anciens détectives du cinéma. Ensuite, par Géraldine Piou, elle me dit, mais il faudrait qu'on ait dans ton livre, il faudrait qu'on ait des psychanalystes. Donc, elle m'a présenté 2 psys, donc voilà, et qui sont entrés dans... Et puis, ce qui, moi, me touche aussi, c'est que, en fait, tous ces critiques-là, ce sont des strates de ma vie, ce sont des gens que j'ai connus, certains il y a 30 ans, d'autres récemment, et d'autres entre-temps, et c'est comme si on avait réussi à créer une confrérie de, vous savez, comme tu sais, pardon, quand je dis vous savez ce que je parle à tout le monde, je suis un peu mégalomane, les confréries de cordonniers, les confréries de ceux qui bâtissaient les cathédrales. Alors bon, évidemment, c'est un peu prétentieux de ma part, mais je trouve quand même qu'on est arrivé à... Et je trouve ça magnifique, moi, finalement, de faire des livres en commun, parce que ça a quelque chose de plus dynamisant, et les lecteurs voient plusieurs approches, parce que si c'est écrit par une seule et même personne, il n'a pas des yeux à 1000 facettes, il voit toujours le film en fonction de sa propre expérience, de son propre vécu et de sa propre sensibilité. Alors, bien évidemment, on ne pourra pas parler de tous les textes, mais j'aimerais quand même revenir sur 2-3 choses. Premièrement, à un moment, tu parles de Polanski's touch. C'est quoi la touche Polanski? En fait, ce Polanski touch,
pour moi, c'est le summum, quoi. C'est son art. Bon, quelqu'un qui est cinéphile si on lui présente un photogramme sans lui dire de qui il va tout de suite, bon, quelqu'un qui ne va jamais au cinéma, peut-être pas, hein, mais il va tout de suite retrouver le film, que ce soit par les éclairages, que ce soit par le clair-obscur, il y a souvent des images en clair-obscur, que ce soit évidemment l'acteur ou l'actrice, bien sûr, si c'est Jack Nicholson, tout de suite, on va penser à Chinatown. Donc, ce que j'appelle la Polanski Touch, c'est quelque chose qui, même dans son dernier J'accuse, qui est pourtant un film de facture très classique, que certains ont dit ressemblait à un téléfilm d'ailleurs, il y a quand même quelque chose au niveau. Alors là, je dirais que elle vient à la fois de l'éclairage, du décor, du scénario, mais aussi de la direction d'acteur. Parce que ce qu'on oublie de dire aussi, et il le raconte d'ailleurs, hein, parce que moi, j'ai malheureusement pas eu le bonheur d'assister à un tournage de Polanski, mais Dominique Legrand le raconte, c'est quelqu'un qui est à la fois concentré, c'est un grand directeur d'acteurs, et qui a l'art et la manière de mettre les gens à l'aise dans son film. C'est-à-dire que, d'après ce qu'il raconte, hein, les gens se sentent bien, il y a une espèce justement de cette espèce de fraternité qu'on trouve chez les gens qui font le même travail. Mais, alors, oui, pardon. Oui, pardon, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. J'ai fini, j'allais dire en fait, mais alors à ce moment-là, les films en général de Roman Polanski, est-ce que ces films-là disent quelque chose de la société? Pas trop, je crois. C'est pas Pasolini, c'est pas Rosi, c'est même pas Fellini, parce que Fellini parlait aussi de la société. En fait, comme il a touché à tous les genres, bien sûr qu'il parle de la société à travers ses films, mais je ne pense pas que Roman Polanski soit comment dire, ni un sociologue, ni un ethnologue. Non, c'est quelqu'un qui dit quelque chose de la société. Mais par exemple, si on prend le film dont je parlais tout à l'heure, là, de Répulsion, qui se passe à Londres, c'est sûr que par certains côtés, on voit la vie à Londres dans ces années-là, le swinging London, etc. Mais on voit très peu de la ville. C'est concentré la plupart du temps à 3 rues et puis surtout le huis clos dans l'appartement. Donc, où est la société là-dedans? Tess, par contre, mais Tess, c'est une adaptation. Donc, quand il s'agit d'adaptation littéraire, c'est pas tout à fait pareil. Mais par exemple, Rosemary's Baby, c'est pas un procès de la société à proprement parler. Bon, après, on peut voir des aspects de la société, de la haute société new-yorkaise dans les années 70, c'est-à-dire au moment du tournage du film, qui est aussi une adaptation d'ailleurs de Ira Levin. D'ailleurs, pour le coup, il y a 2 textes que tu as écrits dans le bouquin. Il y en a un sur le film Frantic. Frantic, que j'aime beaucoup. Et l'autre texte, c'est sur les adaptations littéraires. Voilà. Et je sais que dès le début du livre, tu en parlais, et puis ensuite, tu l'as consacré un texte entier. Est-ce que si on devait peut-être chercher le style Polanski, est-ce que ce serait dans sa manière d'adapter? Alors toi, tu dis que c'est plutôt un traducteur, si tu reprends le terme italien, qui adapte. C'est-à-dire, il a adapté beaucoup d'œuvres littéraires, bien sûr, mais il se les a tellement réappropriées que du coup, même un chef-d'œuvre comme Tess de Barville, ça devient, après la réalisation du film, ça devient comme si c'était une idée de Polanski au départ, parce qu'il se réapproprie complètement l'imaginaire de l'auteur, de l'écrivain. Il se le réapproprie et c'est ça aussi qui est assez paradoxal, c'est qu'il est très, très, très fidèle au texte. Tout à l'heure, tu parlais de Rita Douita, qui a écrit le texte Lune de Fiel, hein, qui est une adaptation littéraire aussi. Il reste très fidèle au texte. Et Sidi Sacco aussi a écrit un texte très intéressant justement sur l'adaptation. Il reste fidèle au texte, mais il y a quand même la Polanski touch. C'est-à-dire que
dès le début du film, même si le film est pas vraiment une grande réussite, hein, il y a quand même quelque chose qui nous fait penser que c'est du Polanski avant tout. Dernière question, je rappelle quand même le livre, Roman Oui, Polanski. c'est d'après une histoire vraie, pardon. Et Carnage. Et Carnage. Il a écrit 2 textes, donc qui sont voilà, de Sidi Sacco. Sidi Sacco. Il a écrit 2 textes sur 2 films qui sont des adaptations, et c'est d'après une histoire vraie. C'est vrai que ça a donné lieu à un... Là, par contre, il est vraiment au ras du... Comment dire, au ras du texte, hein. Il ne s'est pas envolé. Oui, pardon. Donc, non, je t'en prie. Dernière question, mais juste, je rappelle donc Roman Polanski, le bouquin édité chez Grémez, vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo. Dernière question, Jean-Max Méjean, est-ce qu'on peut parler de personnages polanskiens? Alors, surtout les hommes, je dirais. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils se projettent plus dans le personnage masculin que dans le personnage féminin? Je trouve que surtout les hommes ont tous quelque chose de Polanski. Il y avait Johnny Hallyday qui chantait « On a tous quelque chose de Tennessee ». Eux, ils ont tous quelque chose de Polanski parce que, pas vraiment physiquement, mais dans une façon d'être à la fois, ce côté d'être à la fois dans le malheur du monde et dans une sorte de détachement. Par exemple, si on prend le pianiste, par exemple, si on prend Chinatown, le rôle de Jack Nicholson, ils sont toujours... moi, j'ai parlé de Frantic, donc également le personnage masculin, il est toujours présent-absent, voilà, c'est ça. Et c'est un peu comme ça que je verrai Roman Polanski, parce que je ne l'ai jamais vraiment rencontré, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas fuyant au sens d'être hypocrite ou qui se cache. C'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner, en fait. Et donc, les personnages masculins chez lui et certains personnages féminins sont des personnages qu'on n'arrive pas à cerner, qui sont toujours dans un entre-deux du monde. Roman Polanski sous la direction de Jean-Max Méjean, c'est chez Grémez. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors, il faut, comme le disait Jean-Max, effectivement, il y a plein d'articles, il y a énormément de contributeurs et contributrices. Je vous invite à ça. En tout cas, on remonte le fleuve de la filmographie de Polanski. Merci beaucoup, Jean-Max. Merci. Et Roman Polanski m'a écrit, il l'a lu et il l'a bien apprécié. Voilà. Alors, pour moi et pour les auteurs qui ont travaillé aussi sur ce livre, c'était une grande satisfaction. Voilà. Merci de m'avoir invité. Et puis à la prochaine fois, j'espère. Et à très vite. Merci beaucoup. Générique. Au revoir. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.